Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 3 stigmatisés typiques. Thérèse Neumann. Padre Pio. Mère aimée de Malestroit. Thérèse Neumann, 1898 à 1962. A. Une existence vouée à la piété et à la souffrance. Thérèse Neumann est née à Connerreuth, petite localité du Haut-Palatinat le 9 avril 1898. Son père est tailleur, sa mère est une robuste fille de cultivateur. Aînée d'une famille de 10 enfants, son enfance est sans particularité. Sans être brillante, c'est une enfant studieuse. Elle aime se dépenser physiquement et participe aux travaux des champs. Le contact avec la nature l'incite à la prière. Elle ressent, dit-elle, face aux créations de Dieu, une joie profonde au point qu'un respect religieux l'empêchait de cueillir inconsidérément les fleurs. Thérèse reçoit une éducation sévère. Le père est très autoritaire et exige avant tout l'accomplissement des devoirs religieux. Messe quotidienne et prière en famille régulière, pause de prière lorsque le clocher égrène l'angélus. Dès son enfance, elle manifeste une grande vénération pour les prêtres. Il lui arrivait de courir à la rencontre de l'ancien curé et de mettre sa main dans la sienne qui avait touché le matin, le cher Jésus. Déjà, la personne du Christ est l'unique objet de son amour. Elle manifeste une vive sensibilité à l'évocation de la passion du Christ, dont le récit la fait pleurer. L'exercice du chemin de croix est l'une de ses dévotions préférées. Le jour de sa première communion, lorsque le prêtre lui tend l'hostie, elle croit voir l'enfant Jésus transfiguré. Elle sent alors s'éveiller en elle l'amour du Sauveur, dans le sacrement de l'Eucharistie. Elle aspire à des communions fréquentes, mais à l'époque elle n'était autorisée qu'une fois par trimestre, alors elle faisait de fréquentes visites au Saint-Sacrement. Thérèse fait état de faits surprenants affirmant qu'à l'occasion de ses exercices de piété, à plusieurs reprises une hostie était sortie du tabernacle pour voler jusqu'à elle, réalisant des communions miraculeuses. L'attrait pour les exercices religieux et les sentiments de piété vont se développer grâce à l'action de l'abbé Nabert, nommé curé de Connerreuth en 1909. Ce dernier préconise non seulement la pratique des sacrements mais aussi celle des vertus, patience, douceur, bienveillance, silence en face des contrariétés ou de la malveillance d'autrui. Et surtout une confiance totale envers Dieu, et un abandon d'enfant à son amour. Vers 14 ans, après sa scolarité, Thérèse travaille aux champs et à la garde des troupeaux. C'est une adolescente robuste et sérieuse, repoussant parfois vertement tous les prétendants car elle désire se faire religieuse missionnaire. Elle ne pourra réaliser ce projet, car nous sommes en 1914 et son père mobilisé lui fait promettre de ne pas entrer en religion pendant son absence. À son retour, Thérèse est malade. Elle écrira plus tard: « Ce désir et l'espérance de devenir religieuse missionnaire ne m'ont jamais vraiment quittée. Aussi durant ma maladie m'efforçai-je malgré tout de me rendre utile par toutes sortes de moyens. » Pendant les 4 années de guerre, Thérèse ne ménage ni son temps ni sa peine tout en poursuivant ses exercices de piété. La pensée de prier Dieu et de faire réparation pour les péchés d'autrui ne la quitte pas. Étant en service chez un fermier, alors que l'on dansait dans la salle commune, elle se retirait dans une autre pièce pour prier devant le crucifix. En 1916, les Salésiens de Munich propagent la dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse lui vouera une très grande vénération. C'est en mars 1918 que commencent ses maladies par un lumbago à la suite d'efforts ainsi que nous le verrons dans le dossier médical. Thérèse va alors pouvoir commencer à faire l'offrande de ses souffrances. Elle s'accommode mal de cette inactivité forcée et du renoncement à son désir de vie missionnaire. Il lui faudra 2 années, dit-elle, pour s'en remettre entièrement à la volonté de Dieu. Elle comprend alors que la souffrance pouvait avoir sa propre signification, qu'elle pouvait être utile pour ceux que le Seigneur appelle à le servir. Thérèse s'abandonne sans réserve au vouloir divin. Dans une lettre à une amie, sœur Casilda, elle écrit: « Je suis moi aussi une épouse du Christ, une crucifiée. Si je n'ai pu entrer au couvent, mon lit est néanmoins une cellule où je puis offrir mon sacrifice et contester le bon Dieu. Parfois je souffre beaucoup mais cela ne fait rien, car le cher Sauveur me donnera toujours la grâce et la force de le supporter jusqu'au moment où j'aurai enfin atteint mon but, le ciel, là où il n'est plus de souffrance.
Mai 1923. Plus tard, elle écrit à une autre amie. Prie pour moi. Redis chaque jour à l'époux divin de ne point délaisser ta misérable amie malade. Ne prie pas pour ma guérison, car le Seigneur sait mieux que nous ce qui est bon pour moi. Dis-lui simplement que je veux être et rester son épouse quand bien même il me faudrait demeurer sur la croix durant tout le temps de cet exil. Mais ainsi je suis rendu un peu semblable à notre époux qui est mort pour nous sur la croix. 15. Parmi les phénomènes extraordinaires qui émaillent l'existence des mystiques stigmatisés, il y a le contact avec l'au-delà. Thérèse Neumann n'échappe pas à cette particularité. Elle est fascinée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le livre Histoire d'une âme, qui fit connaître la jeune carmélite au monde entier, lui sert de modèle. Par l'intermédiaire d'une voix, la sainte communique avec Thérèse Neumann. Cette dernière reçoit ainsi conseils et directives. La voix m'a bien dit que je devrais souffrir encore, et cela me cause de la joie car je ne peux m'imaginer la vie sans douleur ni souffrance. La voix ajoute. Cher enfant, accepte donc les souffrances et les épreuves avec docilité et joie. Nous ne t'abandonnerons pas. Tu devras accomplir entièrement ta mission, et t'efforcer de ressembler toujours davantage au Sauveur méconnu, méprisé et persécuté. Thérèse de l'Enfant Jésus est canonisée en mai 1925. Cela va coïncider avec une amélioration spectaculaire de la santé de Thérèse. Alors qu'elle était aveugle depuis 4 ans, elle recouvre brusquement la vue. Alors qu'elle était grabataire, elle recommence à déambuler. Les escarres se ferment. Ce revirement de santé qui surprend son médecin et l'entourage est attribué par l'intéressé à une action directe de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La voix, devenue familière, lui avait dit. Dieu veut que les signes visibles de ta maladie disparaissent. Désormais tu marcheras seul sans aide. Ceux de tes maux qui attirent les regards se dissiperont. En retour tu auras à endurer des épreuves encore plus dures. Encourage les âmes à avoir confiance en Dieu. Ainsi durant cette année 1925, Thérèse est passée d'un état de grande grabataire à celui d'une jeune femme qui peut effectuer des travaux physiques. Elle peut se promener dans la belle nature de Dieu, tout lui semble nouveau. Mais, en novembre, douleurs abdominales. Le docteur Sédel diagnostique une appendicite et préconise une intervention, mais la mère fait venir le curé Nabert. On invoque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et une relique est appliquée sur le ventre de la malade. La voix à nouveau se fait entendre. Ton attitude d'abandon serein en face de la souffrance me réjouit. Afin que le monde reconnaisse qu'il y a une puissance supérieure, tu n'auras pas besoin d'être opéré, non plus que dans les épreuves intérieures. C'est ainsi que tu coopéreras au salut des âmes. Il te faut toujours davantage mourir à toi-même. Garde toujours ta simplicité d'enfant. Il n'y eut pas d'opération, mais une guérison spontanée. 15. B. L'apparition des stigmates. Selon J. Boufflet, les stigmates apparaissent toujours lors d'une extase, le plus souvent accompagnée d'une vision du Christ. D'autre part, les plaies s'ouvrent sur un organisme épuisé. 2. Tel fut bien le cas de Thérèse Neumann. En février 1926, Thérèse est victime d'un épisode infectieux sévère qui l'oblige à garder le lit. Elle ressent une extrême fatigue, c'est dans cet état qu'elle a une vision. Elle voit le Seigneur agenouillé au jardin des Oliviers transpirer du sang pendant sa prière. Il pose sur elle son regard plein de bienveillance. Au même instant, dit-elle, ce fut comme si un corps acéré avait pénétré dans mon côté et avait été ensuite retiré et je ressentis une telle douleur que je crus mourir. Dans les jours suivants, Thérèse voit les autres scènes de la Passion, la flagellation, le couronnement d'épines. Ces visions ont lieu le vendredi. Durant la Semaine sainte, Thérèse est dans un état d'épuisement douloureux, offrant ses souffrances au Seigneur. Au cours d'une vision, elle contemple Jésus chargé de sa croix montant vers le calvaire. Thérèse verse des larmes de sang tandis que des plaies apparaissent aux mains et aux pieds. Le curé Nabert en constate la présence le matin de Pâques, en venant lui apporter la communion. Au dos des mains et des pieds, elle a des plaies vives de forme arrondie qu'on pourrait croire causées par un couteau acéré qui eût taillé la peau. Il en coule du sang pur. Dans la région du cœur, une plaie de forme oblongue était déjà apparue quelques semaines avant Pâques et il en avait coulé beaucoup de sang. 15. À partir du vendredi saint, 1926, Thérèse va porter les stigmates jusqu'à sa mort.
Ces stigmates vont changer d'aspect au cours des années. En 1929 à 1930, les plaies prennent une forme carrée qu'elles conserveront définitivement. À partir de 1934, les plaies des mains peuvent prendre un aspect de tête de clou. Il y a sur le dos de la main une excroissance de chair ferme qui semble se bomber, tandis qu'elle a à la face palmaire une forme plutôt plate. Malgré les réserves du clergé et notamment de l'évêque Monseigneur von Hanl qui recommande d'épargner à la malade toute visite, l'affluence de curieux ou de dévots ne cesse pas à Connerreuth. Mais Thérèse reste humble. Je n'ai jamais eu la prétention ni le désir de me distinguer de mes compagnes ou d'attirer sur moi l'attention du monde. J'étais une pauvre servante comme il y en a beaucoup, et je n'ai jamais formulé d'autre souhait que celui de bien faire mon travail. Je sais fort bien que les stigmates, à eux seuls, ne prouvent pas qu'on soit en état de grâce. Je n'ai pas l'audace de croire que stigmates et visions me donnent l'assurance de mon salut éternel. 15. Comme bien souvent chez les stigmatisés, l'existence de Thérèse Neumann fut parsemée d'épisodes extraordinaires et inexpliqués pouvant ainsi inciter à envisager une origine miraculeuse. À partir d'août 1926, Thérèse s'impose une restriction alimentaire qui devient un jeûne total et cela jusqu'à sa mort et sans qu'il y ait de perte de poids. Interrogée sur cette absence totale de nourriture, Thérèse répond : « Je ne vis pas de rien, je vis du Sauveur. » Il a dit : « En vérité mon corps est une nourriture. » Pourquoi ne serait-ce pas vraiment le cas une fois, s'il le veut ? La réalité de l'inédit, c'est-à-dire de l'absence totale et durable de nourriture, reste l'objet de vives contestations. Le transfert de maladie d'autrui sur elle-même constitue un fait bien surprenant. Apprenant qu'un séminariste a une affection du larynx sérieuse, qui l'empêchera d'être ordonnée, Thérèse s'adresse à Dieu. « Cher Sauveur, je suis ici couchée incapable de quoi que soit. Alors cela ne me fera rien de prendre cette souffrance à mon compte. » Thérèse souffre alors d'un mal de gorge. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.